Méga, ça vient de loin, ça vient de Jeux et Stratégie, qui était un journal d'ouverture sur tous les types de jeux dans les années 80. Et donc, une des vocations, c'était peut-être de faire découvrir le jeu de rôle, parce que beaucoup de gens se demandaient ce que c'était. Donc, le rédac-chef a dit un jour, bingo, on va faire un hors-série Jeux et Stratégie sur le jeu de rôle, qui serait un jeu de rôle, tant qu'à faire, autant tout de suite rentrer dans le cinéma plutôt que d'expliquer ce que c'est. On l'a vraiment créé comme une découverte du jeu de rôle pour des amateurs de jeux, quels qu'ils soient, qui avaient un outil pour rentrer dedans immédiatement. Il fallait que ça ne soit pas trop compliqué, mais quand même que ça permette tout ce que permet le jeu de rôle. Méga a eu l'intérêt d'être vendu, comme je l'ai dit, comme un hors-série de jeux et stratégie, fait pour l'initiation. Et donc, du coup, il s'est vendu, le premier exemplaire s'est vendu en 2 mois à 60 000 exemplaires. Et ça, personne ne pouvait rivaliser avec ce chiffre en 1984. Tous ceux qui y ont joué se sont trouvés tout d'un coup extrêmement nombreux, donc à pouvoir discuter entre eux. C'est-à-dire qu'il y a eu une communauté méga, immédiate, ce qui a permis de booster voilà, les échanges, la discussion, le fait qu'ils jouent, j'y joue, jouent ensemble, ça a énormément boosté la pratique du jeu à cette époque-là. C'est la 5e édition. 5e paradigme parce que d'abord il y a eu 3 éditions successives en 84, 86 et 92. Un méga 4 qui a été tenu pendant plusieurs années par un groupe de fans sur internet et qui a beaucoup fait vivre et avancer le projet. Et donc méga 5. Et 5e paradigme parce que j'ai été poussé par un compère, Cédric Lédardi, qui est un vieux fan du jeu, qui est le patron du dernier bar avant la fin du monde à Paris, et qui me disait, voilà, dans les anciens mégas, il y a beaucoup de détails, ça foisonne, mais ça manque de fond. Et lui, il avait besoin de pouvoir asseoir ses histoires, son imaginaire, sur quelque chose de plus étayé. Et donc, ça fait partie des raisons un petit peu peut-être de la longueur de conception de Méga 5, en dehors du fait qu'on s'est donné des contraintes aussi, de règles, d'accessibilité, mais de plaire aussi, de pouvoir satisfaire les anciens aficionados. Même des joueurs qui vont reprendre leurs anciens personnages, à la limite, vont devoir changer leurs habitudes parce que l'univers a changé. On a essayé de rester old school dans la conception, les caractéristiques chiffrées, tout ça du jeu, mais tout en permettant un jeu rapide à ceux qui le veulent, et avec un système qui soit ouvert sur des options, ce qui fait que les gens qui aiment bien les règles, qui aiment bien effectivement pouvoir nuancer leur personnage grâce aux règles, pas seulement, il y a aussi du narratif, il y a aussi de la personnalité, mais souvent s'appuyer sur les règles est un bon moyen de dire, voilà, je me donne un challenge ludique, purement ludique, d'arriver à me sortir de toutes les situations, malgré un personnage qui est très typé, carré, et donc typé, carré le personnage, c'est en partie s'auto-censurer grâce aux règles aussi. Donc on a permis d'avoir un certain nombre de modules, d'options et de choses comme ça, autour d'un cœur, relativement simple, tout en utilisant, parce que le jeu est aussi fait pour faire des parties de démo un petit peu partout qui soient attirantes. Quand je dis partout, je veux dire hors du milieu du jeu. On a donc volontairement utilisé les bons vieux des polyhédros de Donjons et Dragons, de manière à ce que une partie de jeu de rôle attire l'œil du passant dans un café, sur un salon, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent là-dedans. Le but du jeu de Méga n'était pas justement d'emmener les joueurs dans un univers bien particulier, repéré et cadré, c'était au contraire de permettre aux meneurs de jeu qui avaient aimé une œuvre, un film, un bouquin, un feuilleton, ou que sais-je, ou même vécu quelque chose d'intéressant en partant en voyage par exemple, de pouvoir le faire rejouer à ses joueurs. Et en même temps, pour pas que ça soit trop décousu, l'intérêt de Méga, c'est que les personnages sont des agents plus ou moins, on va plutôt parler de moines Shaolin, on va dire, en mission, qui vont à droite à gauche. Il est donc cohérent dans le background depuis le début, dans le background des personnages, il est cohérent qu'ils aillent d'univers en univers tout en gardant leur personnalité, leur vécu. C'est-à-dire que le groupe du jeu peut être dans un univers KPIP, mais se rappeler de détails qu'ils ont vécu dans un univers plus space opéra, qu'ils ont vécu il y a quelques semaines. Voilà. Donc c'était intéressant d'avoir cette continuité. Et donc du coup, Méga est un jeu effectivement de voyage dans des univers où finalement le fil rouge, la constante, c'est le groupe, c'est le vécu des personnages.